Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance en lien avec la fête de Pâques, comme vous pouvez le voir, avec le mot résurrection qui est présent devant vous, là, ici. Comme souvent, lorsqu'il y a une histoire sur la venue des guidances, j'aime bien vous les partager. Je savais que je voulais faire une guidance en lien avec Pâques, c'était une évidence. Depuis quelques jours déjà, mais ça ne venait pas. J'avais toujours ce mot résurrection qui tournait en boucle comme ça. Et puis, ce matin, j'ai entendu 3 mots. J'ai entendu résurrection, grâce et cadeau. Et donc, je me suis dit, d'accord, je vais faire une guidance avec ces mots-là et vous choisirez chacun des mots. Donc, je commence à placer les lettres. Et je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Mais voilà, je commence à placer les lettres. Et là, en plaçant les lettres du mot résurrection, avec tous ces R, je me suis dit, ah, j'aurais plus de R pour le mot grâce. Et là, j'ai entendu le carême, car on t'aime. Et j'ai compris que cette guidance du carême, on l'avait déjà faite, je vous l'avais déjà proposée, puisque c'est en quelque sorte le sens de la guidance, exactement, même le sens de la guidance que l'univers t'aime et il vous a transmis un message. Et c'était pendant cette période du carême, me semble-t-il, que j'ai fait cette guidance-là. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je vous fasse 3 autres guidances. En fait, ces 4-là sont en lien. Elles sont connectées. Donc, il y a eu celle de l'univers qui t'aime. Il y a celle-ci aujourd'hui, celle sur la résurrection. Donc, on va voir ensemble. Et là, ça s'est déroulé. Quand j'ai compris, ça s'est déroulé. On va aller voir ensemble ce qui va renaître en vous, ce qui va revivre en vous, peut-être ce qui va revenir vers vous, ce qui va vous être redonné. En tout cas, c'est le sens de cette guidance-ci, c'est l'âme de cette guidance-ci. Ensuite, vous aurez une autre guidance dans les jours à venir en lien avec la grâce, par rapport à ce qui sera revenu en vous, ce qui va revivre en vous. Eh bien, quelle grâce ça vous apporte, ça vous procure. Et enfin, la dernière guidance, ce sera la guidance du cadeau. Quel cadeau vous est apporté par ce renouveau, cette résurrection qui arrive pour vous. Voilà l'organisation de ces 4 guidances-ci. Et donc là, on a eu la première phase, celle de l'univers qui vous aime. Et là maintenant, ces 3-là vont être plus rassemblés. Et là aussi, on est vraiment dans des énergies pascales. Pour vos choix, le choix numéro 1, donc au niveau des cartes, j'ai vraiment été appelée par le Mystic Monde des Tarots. Je n'ai pas vu les cartes. Le choix numéro 1, c'est celle-ci. C'est un petit lien de ficelle. Si je vais vous montrer... pour celle-ci, je vais vous montrer la carte. Je ne suis pas sûre que je vous montre la carte pour toutes. Vous avez la carte du fond. Donc, le choix numéro 1, le fou et le lien, la petite ficelle. Choix numéro 2, la brindille. Et vous avez, si je vous les montre, la 5 de pentacle. Si vous connaissez les cartes, laissez-vous vraiment porter par l'énergie de la carte, par votre premier ressenti en la voyant. Et pour le choix numéro 3, je ne connais pas les noms des pierres, j'en suis navrée.
C'est c'est une pierre qui me sert quand j'ai besoin de garder une connexion. Voilà, elle facilite la connexion. Elle entre parfaitement dans la paume de la main. Et vous avez la princesse d'épée. On va être plutôt comme ça. Voilà pour vos 3 choix. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Vous pouvez aller directement dans la barre de description et vous y trouverez le minutage ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour des guidances personnalisées. Et si vous avez besoin là d'un petit peu de temps pour faire votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos vues, pour vos abonnements. Merci pour cette grâce dont vous me faites bénéficier. Donc merci beaucoup. Et merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Je me sens emplie de gratitude à votre égard. Donc merci infiniment. À tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi donc la ficelle, ce petit lien là. Et puis cette carte du fou. Alors pour vous, cette résurrection, elle est sous l'égide de la libération. Vous voyez, avec ce lien ici qui entrave, j'ai l'impression d'y voir des menottes. Vous voyez? Hop, les 2 trous là, ici pour passer les mains, pour y mettre les poignets. Et vous avez la carte du fou qui vient et j'ai tout de suite entendu libération. Pour moi, il y a une magnifique libération qui s'opère pour vous. Une liberté retrouvée, j'entends. Et regardez, la carte, je ne sais jamais où je vais placer les cartes à l'avance. La carte est venue se placer au niveau du mot sur. Vous allez... On est en haut également, on est au-dessus, on est au sommet ici. Vous allez réussir à vous surélever, à vous relever peut-être, et à prendre de la hauteur, de la distance par rapport j'allais vous dire à une situation, mais non, j'ai l'impression que c'est plus global au niveau de votre vie. Ce n'est pas... Alors ça vient peut-être d'une situation, mais en termes d'origine, mais je sens qu'on est sur un travail beaucoup plus de fond pour vous, qui englobe beaucoup d'aspects de votre vie ou qui aura des effets sur de nombreux aspects de votre vie. Alors, ouais, là on vous parle d'une très belle libération qui vient pour vous. Alors, que veut-on nous dire de plus par rapport à cette libération qui vient pour vous? Et c'est le Mystic Monday Tarot qui revient, mais je pense qu'il reviendra pour toutes les guidances, pour tous les choix. On a une très belle présence angélique en ce moment. Alors, quelle libération arrive pour les personnes qui regardent cette guidance? Ah, j'ai cru qu'il y en avait une et il y en a 2.
ici, puis la dernière qui est là. Si je vous mets votre dos de deck, vous avez la 6 de coupe. Et spontanément, je n'ai vu que le 2 de coupe. Donc on arrive, votre libération là qui arrive pour vous. Et j'ai entendu amour. Donc je sens que pour vous, on peut parler de l'amour entre deux personnes. Je l'ai senti comme de cette façon-ci spontanément. Vraiment, j'ai vu un 2 de coupe dans le sens une jolie union, une jolie communion avec un autre ou une autre. Et avec ce 6 de coupe, puisque c'est la carte du 6 de coupe, je sens que oui, on est sur une relation extraordinairement équitable. C'est ce qui m'est dit. Extraordinairement équitable. Une relation juste, harmonieuse, équilibrée. C'est ce vers quoi cette libération, vous voyez, ce vers quoi cette libération va vous amener. Ce sera les bénéfices de cette libération-là. Alors, vous avez l'As de Pentacle, la 7 de coupe, le Magicien. Je crois qu'elles sont déjà venues associer 7 de coupe et Magicien récemment dans une guidance. Je suis incapable de vous dire laquelle, mais je crois les avoir vues ensemble. Le Roi d'épée. Neuf de Pentacle et la Tempérance. Dix de coupe. Et la 2 de Pentacle. Alors déjà ici on vous parle d'une évolution pour aller de l'As de Pentacle au 2 de Pentacle, vous passez par ces différentes phases. Cette libération-là qui vient pour vous, elle vient parce que elle est la conséquence, elle est la suite de... et tout ceci, donc jusque-là, puisqu'après vous passez au 2, donc tout ceci peut être résumé par cette carte du fou. C'est la première étape. C'est la carte 0 en arcane majeur. Et ici, on vous décortique l'étape 1, le tout début, le commencement. Et on a le magicien aussi dedans. De cette première étape-là, qui vous apporte la libération, qui vous permet de passer ensuite à l'étape 2 ici. Ce que l'on vous dit ici, c'est que cette libération, elle est le fruit d'un premier pas que vous faites. C'est à vous de faire le premier pas. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de créer, de voir se réaliser dans la matière. Quelque chose de concret. On n'est pas sur une idée, on est sur du pentacle. Il y a quelque chose que vous voulez voir se réaliser dans la matière. On vous dit ici les tergiversations, la mentalisation, la mise en projet, c'est très bien, vous l'avez très bien fait. Maintenant, allez semer. C'est souvent la graine ici, on l'associe souvent à la graine, l'as de pentacle.
on va semer concrètement dans la terre pour voir pousser. Après, on voit s'il y a besoin de tutorer, il y a besoin d'arroser, il y a besoin peut-être d'enlever des feuilles qui s'abîment. Voilà, après, il y a besoin de faire du travail pour la croissance. Mais on n'aura rien si on ne sème pas, si on ne plante pas la première graine. Là, on vous dit que cette libération-là va arriver si vous travaillez à déjà semer la première graine, semer la graine. Commencer, faire le premier pas pour que votre objectif devienne concret. Je pense qu'on est plus large, je ressens vraiment quelque chose de large au niveau de vos vies. Je pense qu'on est au-delà d'un projet. On serait plus sur un projet de vie. J'ai vraiment ces sentiments-là, ces sensations-là. J'ai quelque chose de très global pour vous. Avec des ronds comme ça, avec le symbole de l'univers ici, qui est également présent ici. Je sens qu'on est sur une expansion globale au niveau de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est amoindri, qui s'est étiolé, et vous souhaitez passer à la suite. Vous souhaitez passer à du renouveau, hein, et ça passe par vous et une action, un premier pas. Forcément, de faire ce premier pas-là va engendrer des choix. Vous ne pourrez probablement plus faire ce que vous faites actuellement dans votre vie en devant en plus suivre la croissance de ce premier pas. Suivre les implications qui vont découler de ces actions menées. Donc probablement aurez-vous des arbitrages à faire dans votre vie, des choses que vous devrez peut-être laisser un petit peu de côté. Le 7 de coupe, c'est un choix qui est difficile à faire et c'est un choix qui quelque part, là je l'entends pour vous, là demande aussi des renoncements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout choisir. Donc il va falloir peut-être, vous tous ensuite les obtenir, mais il va falloir prioriser en tout cas. Par lequel allez-vous commencer? Par quoi allez-vous commencer? À chaque fois, je vous enjoins dans cette carte du 7 de coupe à prioriser le choix de votre cœur. Ce qui vous spontanément, l'élan de votre cœur, ce que vous avez envie de choisir spontanément avant que votre mental ne se mette en action, avant que la bienséance, avant que je pense aux autres se mettent en action. Vous voyez spontanément ce vers quoi vous avez réellement envie d'aller. Ce que vous avez envie de faire en premier. C'est généralement l'appel du cœur qui est le bon. Une fois que ce choix est fait, que vous allez savoir ce que vous voulez prioriser, ça ne veut pas dire qu'on va laisser mourir tout le reste, mais en tout cas, il y a une facette, une option, un chemin qui va être pris en premier. Là, vous vous lancez, vous avez beaucoup de possibilités. Eh bien, vous commencez à, de la graine ici, vous voyez que ça commence à germer. Donc, vous commencez à œuvrer pour ce projet de vie. Vous commencez à voir que la mayonnaise prend, vous commencez à voir que les choses se mettent en place, de par aussi ce positionnement, que les choses, ça y est, vous avez les cartes en main, ça se met en place, ça commence à grandir, vous commencez à voir que ça fonctionne. C'est encore petit, ici on a un petit cercle, on va vers un magnifique grand cercle. Là c'est encore petit, vous le protégez, vous le chouchoutez, vous le dorlotez, vous y apportez beaucoup d'attention, vous ne vous laissez pas non plus paniquer si par exemple ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, si ça ne prend pas exactement le chemin que vous aviez envisagé. Vous
vous ici on a nos paniques, ça grandit quand même, ça avance quand même. Donc vraiment, on vous demande ici de garder en ligne de mire le fait que ça avance, que ça grandit, que ça, votre projet évolue. Évidemment, il peut évoluer de façon inattendue. Là, je ne l'ai pas dans les cartes, mais avec ce magicien, on a quand même la magie de la vie, donc aussi les surprises de la vie. Hein. Donc on peut imaginer que votre projet va vous demander aussi, de par son évolution, va vous demander également, vous, de reconsidérer les choses, de vous adapter, de vous dire que c'est pas exactement la tournure que vous aviez envisagée, parce qu'on peut toujours envisager dans son mental avant, hein, ici, avant de se lancer. 15 scénarios, ce sera un 16e qui va vous être présenté. Donc ça fait partie de la magie de la vie. Voilà, je pense qu'il y aura probablement, d'où cette idée aussi du on ne panique pas, malgré tout, on reste attentif au fait que le projet évolue, que le projet avance. Ça vient assez rapidement, hein, ici, l'épanouissement, vous voyez, avec ce 9 de denier et cette tempérance. Donc ça vient très rapidement, le sentiment du travail bien fait, l'apaisement parce que vous sentez que vous avez œuvré comme il le fallait, que vous, à mon sens, la libération, elle arrive à ce moment-là. Vous voyez sur cette partie-ci, parce que vous sentez que vous vous êtes engagé dans le bon chemin, dans la bonne direction avec cette tempérance. La tempérance, c'est aussi souvent, on se sent aligné, axé, parce qu'on se sent à sa place. Et vous sentez que vous êtes à votre place, vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris la bonne direction, parce que vous avez bien travaillé. Vous vous sentez fier de vous, pas fier dans l'ego, mais fier en vous disant « Waouh, c'est moi qui l'ai fait, et c'est bien fait, et ça correspond à ce que je voulais, et ce que je voulais obtenir, ce que je voulais créer. » Et vous voyez toute la beauté de ce que vous avez réalisé, et de ça, eh bien, on a le 10 de coupe. De ça, ça vous rend en joie, ça vous rend heureuse, heureux, ça vous permet de rayonner aussi. Hein, avec un 10 de coupe, parce que le centre est nourri et rayonnant, eh bien, il peut rayonner autour. Il peut prodiguer ses bienfaits autour et les partager. C'est là, à cet endroit-là, que réside votre libération. Parce que d'un premier pas que vous faites, ça m'émeut en vous disant ça, parce que d'un premier pas que vous faites, que vous avez osé faire, que vous osez faire, eh bien, vous avez ici la récompense, la confirmation, la récompense dans le sens, la confirmation que vous avez bien fait de vous lancer dans ce projet de vie. On est sur quelque chose fondamentalement qui vous tient à cœur. Et qui vous emmène vers ce 6 de coupe. Là, on me dit, si c'est amoureux, enfin ça peut être amoureux, ça peut être sentimental, ça peut être vraiment, mais quelque chose de beaucoup plus grand. On est sur cette notion-là de vivre dans l'amour. Je vous dis, j'ai tout de suite entendu le mot amour. Et un amour équitable. Donc l'amour, c'est transcendant, ça transcende toute une vie. Et ensuite, là c'est la suite. Ensuite, vous allez trouver un certain équilibre. Parce que vous savez que vous êtes à votre place, que vous avez super bien travaillé, vous êtes rayonnant, rayonnante de cet équilibre trouvé, de cette juste place trouvée, de cette libération qui s'opère en vous, parce que je sens qu'il y a du stress qui s'en va, il y a de la légèreté qui arrive dans votre vie. Et bien là, vous allez réussir à savoir comment entretenir cet équilibre dans votre vie, ce nouvel équilibre qui arrive dans votre vie.
Vous avez une très jolie connexion là. Ah ouais, très jolie libération. Regardez comme on a aussi ce signe de l'infini ici, qui est là. Ça viendra pour après, mais on a une très jolie libération là pour vous. Alors, vous avez également le tarot des anges qui appelle depuis tout à l'heure, qui me dit « Et moi, ne m'oublie pas ». Alors, donc, là ici, je pense qu'on va être plutôt sur une carte. Ouais, elle est là. C'est une confirmation. Oh, c'est beau. La 10 d'eau, la 10 de coupe. Oh, c'est beau. Merci pour ces confirmations-là. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Vous allez vous sentir libéré parce que vous allez vraiment sentir que vous accédez à tout cela. Je vous disais, je sens qu'on est sur quelque chose de transversal qui transcende votre vie dans tous les domaines. Alors, ça part peut-être d'un domaine, d'un projet, mais pour moi, on a vraiment un impact sur un projet de vie. Et vous allez vers cette plénitude-là, vers cette joie, ce rayonnement, cette vie heureuse, enrichissante dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous vous sentez également libre et en harmonie, libre de nager dans n'importe quelle direction. Vous êtes dans des mers chaudes là, des mers tranquilles également. J'entends, vous pouvez aussi aller voir un petit peu le monde, comment autour de vous, mais retournez dans votre bulle de bonheur. Ne traînez pas trop dans les énergies. Vous voyez, on a plus de monde ici dans l'eau, en sous-marin, qu'à regarder la surface du monde et même, je ne suis pas certaine qu'ici il y ait beaucoup de joie. Ne vous laissez pas, là ce qu'on veut nous dire avec cette carte en plus, c'est ne vous laissez pas polluer par les énergies basses du monde tel qu'on voudrait vous le présenter, tel qu'on essaie de nous le présenter. Oh oui, parce que vous pourriez être très impacté. Là, j'ai les larmes qui montent. Ça pourrait vous freiner également. On n'est pas sur les personnes autour de vous qui veulent essayer de vous faire garder raison et vous empêcher de faire. Là, je sens plutôt au niveau sociétal, au niveau médiatique, au niveau des... C'est rare que j'en parle dans mes guidances, mais là, je le sens. Et je pense que c'est pour cette raison que ce tarot-là est venu. Il est venu confirmer. Et je crois qu'ils ont voulu également attirer votre attention sur cet aspect-là. Ne vous laissez pas polluer par et tirer vers le bas par ces énergies très lourdes, sociétales. Restez dans votre bulle à vous de bonheur, de joie, parce qu'à votre niveau, vous aurez toute cette libération qui arrive. Donc restez sur vous, restez centré sur vous, sur votre bulle, sur votre famille, sur vos proches, sur vos amis, sur votre vie à vous. Et ne vous laissez pas polluer par ce monde extérieur qui est comme il est actuellement, mais qui est probablement nécessaire pour faire évoluer d'un point de vue collectif. Donc voilà, restez vraiment bien focus sur votre vie qui est heureuse, qui est enrichissante autour de votre famille, autour de vos amis, avec votre autre, avec tous vos besoins au niveau affectif, au niveau matériel, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude matérielle, on est serein au niveau affectif, qui sont comblés. Et parce qu'aussi on se sent comblé au niveau affectif, on a moins de peur de l'avenir. Ça fonctionne dans les deux sens. Et vous savez que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui sont fiables autour de vous. Et ça n'a pas de prix. Voilà pour vous.
qui avez choisi ce choix numéro 1, cette carte du fou, cette carte de la libération totale. J'espère que la guidance a résonné. Je la trouve magnifique, vraiment magnifique. Je vous envoie énormément d'amour, énormément de confiance aussi. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance et passez de très belles fêtes de Pâques, enfin lundi de Pâques. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce 5 de Pentacle. Et de la petite branche. Attendez, je repasse mes mains, voilà. Pour vous, la résurrection, elle passe, me semble-t-il, on va aller voir dans les cartes ensuite, mais elle passe par... elle passe par un apaisement au niveau de... Alors 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer, mais je le ressens là, ici, plutôt... je ne le ressens pas forcément de façon financière, plus de façon autour de votre lieu de vie. J'ai l'impression que vous pourriez en tirer, vous, intérieurement, du bien-être et du bénéfice, de l'apaisement, en voyant comment vous pouvez peut-être réagencer votre intérieur, un petit coup de peinture, sans forcément acheter, mais voir ce que vous pouvez rénover, modifier, déplacer, pour que peut-être que les énergies circulent mieux, qu'elles soient plus fluides. J'ai vraiment une sensation ici pour vous d'un lieu de vie apaisant qui arrive pour vous. Alors ça peut être aussi peut-être si vous avez une opportunité pour un nouveau logement ou un nouveau lieu de vie. J'ai vraiment cette notion-là, une notion d'apaisement très forte qui vient à vous en lien avec un lieu de vie. Alors on va aller voir plus dans le détail. Oui, c'est vraiment le mystique monde des tarots qui va venir, hein, je crois, aujourd'hui. Celle-ci, et puis pour finir, on a celle-ci. Alors, vous avez ici un autre 5 d'épée, pour commencer. Le fou. Arcane majeur numéro 0. La roue de la fortune. Arcane majeur numéro 10. La 8 d'épée. Six de bâton. La 5 de coupe. Et pour finir, les amoureux, arcane majeur numéro 6. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Donc en effet, on est sur une guidance plutôt forte.
Vous avez les 3-5 hein, quand même. Donc, vous arrivez à un moment, à un changement important de votre vie où il y a du changement, un changement important qui arrive dans votre vie. Euh, vous... Donc, bien évidemment, ça engendre de la peur, les changements. Hein. On ne sait pas forcément vers quoi on va se diriger. Donc, comme on a l'impression qu'on avance un petit peu à l'aveugle, eh bien, ça peut faire peur. On a très très souvent un mental qui est parfait pour envisager les scénarios les pires. Et généralement, ça ne se passe jamais comme on l'a envisagé. On va effectivement bien vers cet apaisement ici. C'est bien la thématique de votre guidance ici. Ici, on vous indique que ce changement-là, que vous êtes en train de vivre dans votre vie, que vous vous apprêtez à vivre dans votre vie, en lien avec cet apaisement de... Je suis curieuse de regarder votre dos de deck. Et vous avez le roi d'épée. Donc on a un apaisement au niveau de l'émotion, au niveau de votre sphère émotionnelle et à mon sens également au niveau de votre mental qui est quand même bien présent là ici. Il y a une sécurisation qui arrive pour vous. Vous allez vous sentir plus sécurisé dans votre vie. Excusez-moi, je suis un petit peu brouillonne là pour ce début. J'ai du mal à saisir précisément. J'ai les grandes lignes, mais vous voyez, même le mot, j'ai du mal à le dire. Il y a quelque chose qui... Et pourtant... on me ramène bien à votre lieu de vie. C'est surprenant. Parce que c'est ce qui me gêne, en fait, cette corrélation-là, ce lien-là me gêne. Et pourtant, on me ramène bien à votre lieu de vie. Alors, bon, je vous dis comme ça vient. Et vous voyez, vous adaptez si ça fait écho ou non. Il y a des énergies conflictuelles autour de vous, dans votre bulle, là, autour de vous. Je ressens des énergies conflictuelles, des énergies en tout cas qui ne sont pas favorisantes, qui ne sont pas fluides. Ça manque de souplesse, ça manque de fluidité, ça manque peut-être même de liant. Je ressens quelque chose de cet ordre-là autour de vous. Vous pouvez avoir l'impression de vous sentir jugé, de vous sentir non apprécié, non reconnu à votre juste valeur. Vous pourriez vous sentir un petit peu mis de côté, un petit peu laissé pour compte. Et ici, j'ai l'impression, là, qu'on fait un zoom sur la pointe ici, de cette épée-ci. J'ai l'impression que, il y a comme une pesanteur autour de vous. C'est pour cette raison que j'ai vraiment cette impression de lieu de vie, parce que c'est vraiment autour de vous. Ce qui fait, alors ça peut être peut-être un lieu de travail où vous passez beaucoup de temps, mais j'ai cette notion-là de votre sphère qui est comme
tirée vers le bas et comme un petit peu, comme si elle était un peu intoxifiée. Je sais pas si ça se dit, mais comme si on y avait mis des toxines à l'intérieur. Il y a un environnement pas forcément malsain, mais en tout cas, et j'allais vous dire un environnement étrange. C'est ce que je ressens. Et là, on vous indique que votre apaisement va passer par, au lieu d'être focus sur, vous voyez, de vous laisser envahir et retenu et coincé dans ces énergies-là, eh bien, sortez. Là, pour une fois, on ne vous demande pas d'avoir une vue d'ensemble et de vous extraire, mais au contraire, on vous demande d'aller pointer, d'aller dans le détail de ce qui est bien et de ce qui est agréable, de manière à pouvoir essayer justement de ne plus être gêné par toute une bulle et une sphère d'ondes négatives, mais de vous concentrer. Je sais plus, il y a une expression là, je sais plus quoi, et est dans les détails. Je sais plus ce que c'est. Mais j'ai vraiment cette notion-là, parce que l'idée étant d'aller prendre les petites choses sympas, agréables, positives, comme ça vient au fur et à mesure, comme ça s'égrène avec ce fou ici. Et c'est parce que vous arriverez à vous extraire de cette nasse-là, que vous arriverez à voir ce qu'il y a d'agréable et de sympa dans ci ou dans ça, dans telle ou telle petite activité, ou peut-être dans le fait d'être dans un lieu, peut-être que vous vous sentez particulièrement bien dans votre chambre ou dans la salle de bain, que la porte est fermée à clé, et que là on ne peut pas vous embêter. Mais voilà, d'avoir des petits moments comme ça, des petits lieux, d'apprécier les petits endroits, les petits moments où vous êtes bien et où vous vous sentez bien. C'est ce qui va permettre de redynamiser ici votre vos chakras. J'allais vous en dire un et ils m'ont stoppé. Vos chakras. Je crois qu'il y a une énergie à reprendre et à redynamiser et refaire tourner vos roues. Alors peut-être en vous disant ça, on me suggère des soins énergétiques également. Pourquoi pas, pour les nettoyer, pour les équilibrer et pour les redynamiser également. Mais il y a ce besoin-là, vous ne l'aurez pas dans une vue d'ensemble. Vous voyez la vue d'ensemble, comme elle est difficile, comme elle est compliquée. Vous l'aurez en vous focalisant, en mettant, en grossissant comme un miroir grossissant, vous voyez, en grossissant et en profitant pleinement des petits bonheurs, des petites choses qui vous donnent la pêche, qui vous font du bien, qui vous réjouissent. Et en les appréciant au moment où c'est vécu. La joie, elle ne peut être que dans le présent. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir une loupe ou un miroir grossissant sur ces moments-là, de manière à atténuer les moments, l'atmosphère plus compliquée et pesante. Ça va vous permettre, vous voyez, avec ce 8 d'épée qui est central ici, qui est une question centrale actuellement, je pense, une problématique centrale à mon sens dans votre vie. Il est accompagné de 2 cartes positives. La carte du changement, donc ça va vous permettre de modifier cette impression d'enfermement, cette impression de nasse, de lourdeur. C'est souvent l'enfermement psychologique, la 8 d'épée. On peut partir, même si on a, vous voyez, même si on a les yeux bandés, les mains ne sont pas réellement extrêmement entravées et serrées.
les pieds ne le sont pas, donc on a largement la possibilité, en tendant les mains devant, de voir dans quelle direction on pourrait aller pour pouvoir se déplacer et surtout pour enlever son bandeau. Et il y a, il y a une telle atmosphère autour de vous qui vous a imprégné qu'il est difficile de se faire cette activité-là, de lever les bras pour réussir, même de se dire qu'on est en capacité de pouvoir lever les bras pour enlever le bandeau. C'est compliqué quand on est dans ces situations-là, parce que, encore une fois, il y a une atmosphère là qui est pesante. Et donc, en étant focus sur, et en cultivant comme ça votre joie, et en étant donc focus sur tout ce qui est agréable, et en les grossissant pour qu'ils prennent une place beaucoup plus importante dans votre vie, là, vous allez enclencher la roue qui va vous permettre d'aller vers cette belle libération ici. D'une personne entravée, aveuglée, regardez cette libération avec ce 6 de bâton. Regardez comme c'est beau. Là, on a la passion, la joie qui sont là au quotidien. Ouais, là, on a le bonheur qui est cultivé. Donc vraiment, la 6 de bâton, c'est très souvent la victoire. Hein. Vous allez réussir à vous libérer. Vous allez réussir à trouver cet apaisement. Il faut que ça passe d'abord par la matière. Vous voyez, par la matière avec un 6 de bâton. C'est le feu, c'est la passion, c'est la vraie vie, la vie que l'on dévore, la vie sur laquelle donc on a eu une victoire, un succès concret, matériel. Donc c'est important que vous passiez dans cette phase-là de loupe, miroir grossissant sur vos bonheurs, sur les aspects positifs de votre vie, que vous les cultiviez, de manière à pouvoir gagner sur votre sensation d'enfermement, sur ces énergies plombantes, négatives autour de vous. Et une fois que ça c'est fait, que vous arrivez à dépasser tout ça, on aura un travail ensuite de guérison du cœur à faire. Avec un 5 de coupe, il y a un changement là aussi qui s'opère au niveau de votre plexus, de votre chakra du cœur, au niveau de... J'entends à qui laissez-vous entrer dans votre cœur, à qui donnez-vous. Il y aura probablement ce travail-là à faire. Ouais, ce travail-là à faire. Et là, on commence à toucher à l'intérieur que j'avais ici. Probablement ici, au niveau aussi de l'intérieur de votre maison. Ça me ramène vraiment à votre lieu de vie. Il y a probablement du réaménagement à faire, des énergies qui sont bloquées aussi dans votre lieu de vie, qui sont à évacuer, à laisser partir, à nettoyer. Ça viendra dans un second temps. D'abord, vous gagnez sur vos blocages, sur cette pesanteur autour de vous. Une fois que l'énergie est là, que vous avez gagné sur ça, là vous avez l'énergie pour nettoyer. Nettoyer en vous et nettoyer chez vous. Et là, avec les amoureux, là vous êtes bien. Là vous vous sentez, vous voyez. Là il y a l'harmonie qui vient, il y a l'apaisement, il y a l'harmonie. On apprécie aussi la beauté du monde, la beauté de la vie. C'est un très 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 bel apaisement qui vient pour vous. J'entends, soyez doux, gentil, compréhensif avec vous-même. C'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Soyez doux, gentil, compréhensif
avec vous-même. Aimez-vous. Aimez-vous. Vous ne pouvez pas, c'est compliqué, d'accepter l'amour d'un autre, d'une autre, qu'il soit amoureux ou qu'il soit dans la filiation par exemple ou avec les amis, mais c'est compliqué d'accepter l'amour qu'on veut vous donner ou l'amour de vos guides, l'amour de l'univers, l'amour divin, si vous ne vous aimez pas. Cultivez, là aussi sur ça aussi, mettez un miroir grossissant ou une loupe grossissante. Une loupe elle est grossissante. Mais vraiment, priorisez l'amour que vous vous portez. Alors vous, c'est un petit message complémentaire. J'essaie de l'attraper sans tout déplacer. C'est l'oracle, arbre de vie qui vient pour vous en petit message complémentaire. Mais je n'arrive pas à attraper toutes les cartes. Alors, comment allons-nous faire? Voilà, ça y est. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce 5 de Pentacle, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Le petit garçon, 27. Il se fiche de moi. Parce que je n'ai demandé qu'une seule. Et là, ils me disent, avec cette carte-ci, ils me disent, on t'a bien eu, hein, tu vas être obligé d'en prendre plusieurs. Pardon, excusez-moi pour ce fou rire. Alors, ils sont toujours pleins d'humour. Alors, celle-ci, mais ça va pas être suffisant, je crois bien. Ah non, ils me disent que si. Bon, là, pour le coup, une supplémentaire était suffisante. Hop. Vous avez la carte de l'éclair, la 67 et la colère. Alors, en message complémentaire, tiens, on vous dit également, alors peut-être êtes-vous des personnes très contenues, très dans la retenue. Et là, ce qui vous est dit, c'est de ne pas hésiter à exprimer votre colère, comme les enfants, comme un petit garçon qui est mécontent, qui ressent de la frustration, de l'énervement, enfin voilà, un petit garçon qui est mécontent et qui se lâche et qui exprime sa colère. Eh bien vous, par rapport à ces énergies désagréables là que vous avez autour de vous, ça pourrait être extrêmement libérateur d'exprimer votre colère et non de la contenir. C'est ce qui vous maintient vers le bas aussi, de contenir cette colère-là. Après, vous voyez quelle modalité, si vous souhaitez l'exprimer directement aux personnes concernées, si vous souhaitez l'exprimer envers vos guides, l'univers, envers si vous avez l'impression d'avoir été... et là, ça résonne très fort pour moi, d'avoir été négligé par vos guides ou par l'univers, par vos anges. Vous pouvez très bien, ils sont prêts à entendre là, clairement, avec un message comme ça qui vous est envoyé, ils sont prêts à entendre. Vous voyez comment vous voulez l'exprimer, mais ne la retenez pas. La colère est une émotion
qui fait partie de la vie, qui fait de gros dégâts quand elle est contenue, parce qu'elle fait de gros dégâts internes. Laissez, comme vraiment à l'image d'un petit garçon, laissez la colère s'exprimer, sortir et jaillir. Ne la contenez pas. Encore une fois, on vous dit vraiment, on vous dit bien, on vous rappelle bien que c'est un sentiment humain, que vous n'avez pas à être gêné de ressentir cette colère-là, et que vous n'avez pas à la contenir. Donc, encore une fois, vous voyez comment vous voulez la faire sortir. Ça, c'est mon côté un petit peu mesuré qui me disait de veiller quand même à la façon dont vous dites les choses, dont elle s'exprime, cette colère-là. Et là, ils me disent non, parfois, malheureusement, en face, on a affaire à des personnes qui ne vont pas comprendre si on n'est pas dans une colère quand même un peu vindicative et oui, dans une colère vindicative. Donc bon, vous voyez comment vous envisagerez de l'exprimer, mais en tout cas, là, on vous rappelle qu'elle est humaine et qu'il est nécessaire, qu'elle a un sens et qu'il est nécessaire de l'exprimer, cette colère que vous pouvez ressentir, et qu'elle est libératrice. Une fois que la colère est passée, j'allais dire que l'orage est passé, après on a le beau temps, après le temps est calme. Eh bien, pour vous c'est la même chose, plutôt que de la contenir et qu'elle reste à bouillonner, laissez-la sortir et après les choses s'apaisent. Voilà pour vous qui avez fait le choix donc de ce 5 de Pentacle et de cette petite brindille toute fleurie. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner et qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous souhaitez me contacter pour une guidance. Vous le savez, dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de la carte de princesse d'épée. Et cette pierre, je vous disais, c'est la pierre qui me sert de connexion quand je sens que la connexion peut être un petit peu trop fine, trop légère. Alors vous, ce qui va renaître en vous, tiens, je vais la garder dans la main. Alors j'entends deux choses. J'ai tout de suite une notion de bouclier, une notion de protection. Je ressens pour vous la mise en place d'une protection par rapport aux agressions extérieures, par rapport aux remarques qui peuvent vous être faites par votre entourage, par des collègues, par qui que ce soit. Je ressens la mise en place d'une protection, d'un bouclier, vous voyez, qui vous protège là comme ça, qui renvoie les faisceaux vers l'extérieur et vous protège. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez peut-être qui vous a peut-être fait défaut. Ces derniers temps, peut-être avez-vous été facilement impacté, ou en tout cas peut-être avez-vous laissé entrer dans votre bulle et votre sphère émotionnelle les remarques injustes, les propos blessants, vexants à votre rencontre et injustifiés. Et je sens que là, on a une protection qui vient s'installer, qui vient se placer autour de vous, au-dessus de vous, qui
qui revient. Depuis tout à l'heure, je bloque sur ça parce que j'entends que ça revient. Peut-être aviez-vous à une époque dans votre vie plus de répartie, plus il y a, je sens cette notion-là de répartir, de savoir dire le bon mot vous voyez, j'avais une petite peau morte là sur le côté, j'ai eu envie de l'enlever, donc le bon mot qui va faire que l'autre il va se détacher, il ne va pas continuer, et de mettre en place cette bulle de protection autour de vous. Donc j'ai cette première notion, et puis le fait d'avoir cette pierre également de protection, et puis ici quand même on y sent une antenne. Également pour certains, certaines, le retour d'une partie très fine et très intuitive pour vous dans votre vie. Redonnez cette place-là dans votre vie, à votre partie intuitive. Alors, oui, et là encore, on me dit, comme ici avec les rayons, vous voyez, ça fait la même chose, on a les effets également des rayons, c'est pareil. Bon, on va aller creuser tout ça. Allons creuser. Donc, on va prendre le Mystic Monday Tarot. Hop! Vous avez vu, ça a sauté tout de suite. Hein, ouais, on est effectivement bien dans une question d'émotionnel. Hein, le Mystic Monday Tarot. Alors, qu'est-ce qui va revenir, revivre, ou ce qui va vous être redonné? Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est quelque chose qui a été enlevé de votre vie, qui va vous être redonné. Qui a été enlevé, ou que vous avez supprimé, que vous avez négligé et supprimé de votre vie. Également celle-ci. En dos de deck, vous avez la princesse de Pentacle. On a bien cette notion-là que, vous voyez, vous réaccueillez dans votre main. On vient vous remettre dans votre main quelque chose qui vous a été enlevé, quelque chose qui s'était peut-être amenuisé. En tout cas, ça revient, vous le recultivez, vous en prenez à nouveau soin. Vous venez le protéger aussi, avec cette notion de protection ici. Vous arrêtez de négliger cette partie-là de vous. Pour moi, c'est une partie intuitive de vous. Et vous venez lui redonner sa place dans votre vie. Alors, on a de la chance, hein, on est à une époque où on a le droit de vivre, de laisser exprimer son intuition. Ce n'est plus répréhensible comme ça a pu l'être à une époque, mais malgré tout, c'est resté très fortement ancré en nous quand on a des capacités auxquelles on s'est connecté. Souvent quand même, malgré tout, selon les environnements familiaux également, évidemment, hein, mais souvent malgré tout, ça reste avec un aspect mal reconnu. Donc vous avez la 3 de coupe qui est venue se sauter et se placer, qui a tout chamboulé. Ensuite, le magicien, la magicienne, arcane majeur numéro 1. La 8 d'épée. La 5 d'épée. Le jugement, la 20. Le roi de bâton. L'empereur, arcane majeur numéro 4. La 7 de pentacle. Et pour finir, la 4 de bâton. Ah non, en effet. Non, on va quand même laisser comme ça. Alors, je vais voir selon comment ça déroule, mais en tout cas, on a quand même des ressemblances sur une partie là, avec la guidance numéro 2. Donc, si au moment de faire votre choix, vous avez été attiré par la numéro 2,
allez la voir. Probablement y a-t-il quelque chose, un message pour vous également. Là, ici, ce qu'on vous dit, dans cette guidance-ci, ce qui revient à vous... Alors, attendez, je me connecte vraiment bien. Je suis troublée par cette ressemblance des cartes. On vous parle bien ici de votre sphère émotionnelle, relationnelle et émotionnelle. L'émotionnel lié au relationnel. On n'est pas forcément dans une question sentimentale, pas du tout. Je sens plutôt qu'il y a... Ouais. Il y a comme des rencontres que vous pourriez faire, une rencontre, des rencontres que vous pourriez faire, qui vous permettraient, avec le magicien ici, d'envisager, qui vous permettrait de vous connecter à vos capacités extrasensorielles. On est effectivement bien là-dessus. Qui vous permettrait de vous rendre compte qu'effectivement, c'est intuitif pour vous, qu'effectivement c'est le magicien, donc c'est le novice, hein, c'est l'arcane numéro 1. Elle vient juste après le fou, où on accepte de se laisser aller. Là, on a le magicien, donc on est quand même très jeune dans les énergies. En même temps, on voit tout ce qui est... On se rend compte de tous les possibles. J'ai l'impression qu'avec ce 3 de coupe qui s'associe là, il y a comme une rencontre qui vous autorise, qui vous permet de comprendre, d'entrevoir l'étendue de vos possibilités. Déjà, rien que ça, c'est une résurrection. Il y a un retour d'ouverture, d'optimisme, d'accueil. Je ressens que cette résurrection, elle est là en fait. Elle réside dans ce magicien. D'oser croire et accueillir, accepter, croire, entendre, accepter, accueillir et vivre toutes vos capacités. De vous révéler dans votre facette multidimensionnelle. Vous n'êtes pas que, j'ai parlé pour une femme, hein, mais vous n'êtes pas que la mère, vous n'êtes pas que la femme, la conjointe, vous n'êtes pas que la personne qui travaille, qui a tel ou tel poste. Vous voyez, j'ai ces notions-là, vous n'êtes pas que une chose séparément, vous êtes une chose prise dans chacun des éléments. Vous voyez, vous êtes vraiment un tout. Vous êtes... c'est l'ensemble de tous ces éléments qui forment l'entité de qui vous êtes, qui connecte à votre spiritualité. J'ai quelqu'un de très spirituel ici. Et je pense que ça a été un petit peu mis sous cloche, un petit peu amenuisé, ce qui a engendré cette parcellisation de votre être. Et là, il y a une rencontre qui vous permet de tout réamalgamer. Comme ici, on a le 3 autour du cœur. Vous voyez, il y a une rencontre qui vous permet de prendre conscience, d'associer, de mettre du sens aussi dans toutes ces facettes et de les associer. Et là, vous vous rendez compte du champ des possibles. Et là, parce que vous vous rendez compte du champ des possibles et que ça vous fait peur, vous inquiétez et vous vous dites mais comment je vais faire, mais j'en suis pas capable, mais. Si en plus une bonne âme passe par ici et vous dit mais quelle drôle d'idée, mais que vas-tu faire, mais
Vous voyez, là, ici, on a la partie du mental. La partie du mental, interne, externe. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Les deux sont bloquantes et les deux peuvent vous freiner et vont avoir pour but de vous freiner. Mais cette rencontre-là, elle a semé ce qu'elle devait semer. Elle vous a ramené à votre magie intérieure. Vous êtes des magiciens, vous êtes des magiciennes. Elle vous ramène à cet aspect-là. Donc, attention aux paroles désagréables que vous pouvez entendre, attention aux freins et aux limites que vous pouvez vous mettre. Vous voyez que vos propres freins et limites viennent avant les paroles désagréables des autres. Donc attention à cet aspect-là. Restez bien connecté à cette partie magique que vous êtes et vous passez directement de l'as, enfin du 1, du magicien, au 20, le jugement. Si vous acceptez de connecter à votre magie, vous passez directement au palier suivant, à l'étape suivante de votre vie. Plus passionné, depuis tout à l'heure, j'ai plus enflammé, vous voyez, qui me vient comme mot. Plus illuminée, plus lumineuse, mais j'ai vraiment la notion ici de passion. Et également, attendez, il y a une autre notion, passion et... J'ai de l'émerveillement là aussi. Il y a à la fois de la passion et à la fois de l'émerveillement de... On m'envoie l'image d'un enfant qui est dans un magasin de jouets. Vous voyez, et il voit tout ce que ce monde-là a à lui offrir en termes de possibilités d'amusement. C'est vraiment l'image qui m'est envoyée là, ici. Quand vous acceptez d'accueillir, de faire vivre, de le faire grandir en vous, cette magie-là en vous, vous passez une autre étape de votre vie. Une étape beaucoup plus, oui c'est ça, plus émerveillée, plus passionnée et plus émerveillée, dans laquelle il y a plus de place pour la joie, dans laquelle vous êtes ce roi de bâton et cet empereur, vous voyez, dans laquelle vous vous sentez à votre place, dans laquelle vous essayez, vous essayez, on l'a ici, mais vous n'essayez pas n'importe comment. Là, en gros, si on parle de votre magie ici, vous faites attention à ce que vous faites en termes de protocole, à ce à quoi vous allez toucher également, c'est-à-dire que si on n'a pas d'habitude, si on n'a pas fait déjà des pas en termes de clair ressenti, on va pas essayer d'entrer et de jouer avec une table Ouija, vous voyez, sur ce type d'idée-là. Hein, vous faites attention en même temps, vous avancez avec émerveillement, avec une grande découverte, une compréhension, enfin non, une découverte qu'il y a plein de choses à découvrir. Ouais, c'est vraiment ça pourtant l'image que j'ai. C'est vous ouvrez les yeux et vous voyez tout ce que... Donc ça c'est nouveau d'ouvrir les yeux et en plus vous voyez toutes ces possibilités qui sont là. Et je vous sens vraiment avec des énergies enfantines. Pourtant, vous êtes très stable. Hein. On a des énergies stables et ancrées. Roi de bâton et l'empereur qui est le mélange des 4 rois. Donc, vous êtes vraiment extrêmement ancré. Pour autant,
Bah, vous savez comme les personnes âgées qui gardent cet œil d'enfant et sur le monde et bien, c'est vraiment ce que je ressens. C'est à la fois de l'ancrage, de la stabilité, de la sérénité, et en même temps une découverte d'une caverne d'Ali Baba dans laquelle il y a, 15 000 trésors et 15 000 possibilités. Donc pour dire que vous ne vous y prenez pas n'importe comment, vous ne touchez pas à tout et n'importe quoi, c'est la même chose, vous n'allez pas, grimper sur 15 étagères pour atteindre le jouet qui est tout là-haut et qui va faire tomber toutes les étagères. Vous avancez avec méthode, du fait de ces énergies, très mûres, très stables, mais vous travaillez, vous avancez et petit à petit, avec beaucoup d'humilité, parce que de roi et d'empereur, on décélère sur un 7 de pentacle et un 4 de bâton. Vous voyez, avec beaucoup d'humilité, vous construisez tranquillement votre magie personnelle, à vous, celle qui vous est propre. C'est-à-dire que quand on se lance dans ces activités-là, comme je vous disais, il y a des étapes. On ne va pas aller jouer avec, on va pas prendre un livre de magie noire, on ne va pas faire des rituels de ce type-là si on n'a jamais touché à, au monde des énergies, au monde de l'éther. Moi perso, je n'ai jamais même mis mon nez, même eu la curiosité d'aller ouvrir ce genre de choses. Mais c'est dans l'image, hein. On avance vraiment petit à petit et je crois que plus on avance, plus on découvre qu'il y a plus on se rend compte que finalement le petit morceau que l'on voyait alors, comment l'exprimer? Faut que je vous le montre, faut que je vous le montre visuellement. Je vais vous prendre 2 cartes. Au départ, comment vous le faire? Comme ça peut-être. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Je pense que j'espère que ça va être assez clair. Je sais pas dans quoi je me lance, hein, là. Mais au départ, vous voyez, vous vous trouvez ici, juste devant. Vous avancez et tout ce que vous voyez, ça va être les 2 portes là, les deux côtés ici. Et vous allez déjà avoir l'impression que c'est incroyable. Attendez, je vais resserrer quand même. Non, comme ça. Et vous allez avoir déjà l'impression, en vous trouvant ici, que vous voyez plein de choses. Il y a plein de choses qui s'offrent à vous auxquelles vous n'aviez pas pensé. Je ne sais pas vraiment comment vous le représenter. Et en fait, plus vous avancez, et plus vous arrivez à percevoir ce qu'il y a derrière. Et plus à chaque fois il y a un émerveillement renouvelé parce que plus ça va, plus vous voyez que ça s'élargit et plus vous voyez des possibilités. J'ai vraiment cette impression-là. Ah oui, on m'envoie la phrase, je ne sais plus de quel penseur ou quel auteur c'était, je sais que je ne sais rien. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, et je crois que d'ailleurs c'est souvent ça chez les gens experts en quelque chose, si on n'est pas dans le domaine, on n'en a vraiment qu'une vision très parcellée, très partielle, et on a l'impression que c'est facile. Et finalement, quand on se plonge dans l'étude de ce domaine-là, plus on s'aperçoit qu'en effet, le champ est vaste, et plus on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à creuser et beaucoup à apprendre, à investiguer. Bien là, j'ai vraiment cette sensation-là que vous allez, waouh, vous voyez, vous passez, ah bah oui, avec les histoires de portes dont je vous parlais. Qu'est-ce qui nous dit vous voyez, vous allez avancer, vous allez passer une porte, vous allez arriver ici. Et rendu ici, vous allez vous dire, c'est
j'ai déjà avancé tout ça, c'est fantastique tout ce qu'il y a là, mais quand vous allez passer cette porte-là au fond, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça va être encore plus large et encore plus grand. Et vous voyez, c'est un chemin sans fin. J'espère que ce sera assez clair. J'espère. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour le coup, plus vous avancez, plus vous apprenez, plus vous essayez, et plus vous êtes humble, et plus vous construisez petit à petit votre chemin à vous, votre magie à vous, votre connexion à vous qui vous est propre. Donc au départ, vous partez avec des, vous partez en vous renseignant, en vous connectant, en apprenant de personnes qui vous confortent, qui vous confirment. Vous allez essayer en suivant ce que vous lisez, ce que vous apprenez, ce que vous avez envie également. Et plus ça va aller, plus vous allez construire, plus vous allez essayer, et essayer de façon beaucoup plus autonome, de façon propre et personnelle. Et ça va se bâtir tranquillement, cette médiumnité, cette connexion avec l'éther et avec vos capacités, en lien avec vos capacités qui vous sont propres et personnelles. Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. J'ai parlé avec une personne cette semaine qui m'a dit elle a perdu son papa il y a quelque temps. Et elle m'a dit qu'elle avait fait un contact défunt avec une médium. Et cette personne-là lui a parlé, donc a fait ce contact-là, et a donné beaucoup de descriptions physiques sur l'apparence physique de cette personne-là, de ce défunt, a donné des informations auxquelles cette médium-là a accès, auxquelles je n'ai pas accès. On a chacune des perceptions différentes dans notre intuition, dans nos dons, nos capacités, pardon, ce ne sont pas des dons, mais dans nos capacités de clair. Et on a des choses différentes à apporter parce qu'on est toutes et tous différents. Et donc voilà, je faisais la comparaison en moi. Et je me disais, ah ouais, d'accord, donc elle, au début j'étais, waouh, elle est super forte, elle arrive à décrire physiquement, même l'allure en marchant et tout ça. Et après, au fur et à mesure que cette personne-là m'en parlait, et je voyais qu'en fait, on n'était que sur cette enveloppe-là, et qu'il n'y avait pas, et que moi, ma différence avec cette médium-là est que quand je fais un contact défunt, ce que j'ai comme information, ce à quoi j'ai accès, c'est toute la partie caractère, toute la partie, oui, vraiment les traits de caractère des personnes. Si c'était des personnes qui étaient joviale, qui était taquine, qui était... je sais pas trop comment vous dire, parce que comme ça arrive tout le temps dans des canalisations, après j'ai du mal dans les contacts, après j'ai du mal à reprendre. Mais vous voyez, je suis vraiment sur la personnalité de la personne, sur qui elle est de façon intrinsèque, intérieure, dans sa personnalité, dans son caractère, dans les façons qu'elle avait de réagir, qu'elle a de réagir parce qu'elle continue, dans toute cette partie intrinsèque de l'être. Mais c'est vrai, j'ai un petit peu, mais très peu. Ça peut arriver, mais très très peu sur le physique.
Donc voilà, pour vous dire qu'après, chacune construit ses capacités, développe ses capacités et construit petit à petit en fonction de qui elle est et de, de ce à quoi il est juste qu'elle ait accès ou qu'il ait accès. Voilà cet exemple-là. Et donc cette personne, dans ma vie professionnelle, c'est une collègue de travail, et dans ma vie professionnelle, je ne parle pas de ce que je vous propose ici sur la chaîne. Donc voilà, on avait déjà discuté ensemble parce que je vous explique pourquoi je ne lui ai pas proposé. On avait déjà discuté ensemble par rapport au décès de son papa. Elle est bien évidemment affectée, ce qui est normal. Et bon, elle m'a parlé de ce contact qu'elle a fait parce que elle savait qu'on pouvait en parler ensemble. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai un truc à te raconter, je sais que toi tu vas pas me juger et puis que je vais pouvoir t'en parler. Et puis dans la conversation, je sais plus pourquoi je vous dis ça. Si, je vous expliquais pourquoi je ne lui en ai pas parlé. Et voilà, et je m'étais déjà dit il y a quelque temps que je lui en parlerais, que je lui proposerais de faire ça, mais je trouvais que c'était un petit peu prématuré. Et parce que je trouve que c'est pas que je trouve, c'est que je ressens surtout qu'il y a un délai à respecter pour le défunt, pour la personne qui a son deuil à faire, et également pour la personne qui sert de canal. Et donc voilà, la raison pour laquelle je ne lui en avais pas parlé, parce qu'autrement aucune de mes collègues ne sait que ce que je développe à côté. Voilà cette grande digression. Ça, c'est une partie de ma vie qui vous est réservée à vous. mais pas à mon monde professionnel autre, puisqu'il y a mon autre activité professionnelle. Et puis, voilà, ça me... Et ce qui fait que cette conversation-là aussi m'a libérée, parce que... Bon, je vous raconte tout là, hein, parce que ça a été pour moi l'occasion aussi de lui en parler. Je lui ai dit que c'est également quelque chose que je pratiquais et que je pouvais proposer aussi. Donc c'était une... je sens que moi aussi, je passe des pas et des paliers. Ça fait partie de ces paliers-là ici, que d'expliciter et que de proposer également à des personnes d'une autre sphère. Il y a ma sphère intime, familiale, qui ouais, intime, les amis, la famille, avec qui je partage, vous, au quotidien, avec qui je partage également. Mais c'est vrai qu'autrement, je reste très discrète. Et là, ça a fait partie d'un des paliers où j'ai senti que, ah, ça y est, je commence, mais j'ai senti que c'était l'occasion, c'était un signe de l'univers aussi, que de me dire, ça y est, c'est bon, tu peux commencer à en parler aussi. Hein, par rapport à cette partie-là. Je pense que cette guidance-là est aussi pour moi. Voilà, ce partage d'expérience pour illustrer les propos de la guidance. J'espère ne pas vous avoir saoulé. Généralement, j'essaie d'être assez discrète. Mais voilà, si c'est venu, si j'ai eu besoin, si ça m'a été soufflé de partager, c'est que c'est juste, tout simplement. Vous voyez, je n'ai pas filtré. Message complémentaire avec qui? Avec le tarot des anges.
avec le tarot des anges, un petit message complémentaire sur cette résurrection, sur ce qui va renaître à vous, revenir à vous. Eh bien, vous avez ce dont on parle exactement, 12, la carte de l'éveil, avec l'archange Gabriel. L'éveil. C'est intéressant dans ce tarot-là, le 12 dans les autres tarots, c'est le pendu. On prend un temps de pause pour regarder les choses sous un angle différent. Dans celui-ci, ça s'appelle l'éveil. Et là, on parle bien de l'éveil, de votre magie, de votre connexion au monde subtil, de votre médiumnité. Et vous avez la carte de l'éveil en message complémentaire. Je ne vais pas vous lire le début parce que ce qui sonne vraiment juste là pour moi, c'est « Soyez fidèle à vous-même ». Soyez fidèle à vous-même. Soyez unis avec le 2 à vous-même. Avec le 1. Et on va ajouter une deuxième carte. La 19, le soleil. Alors ici, je sens vraiment que c'est le soleil dans le sens avec l'éveil. Connectez-vous à votre lumière. Connectez-vous à votre lumière divine. Connectez-vous à votre puissance d'amour. Ici, ici vous voyez le chakra ici du cœur est particulièrement mis, j'essaie de vous le montrer, particulièrement mis à l'honneur et ça rayonne au-dessus. Je ressens vraiment cette avec cet éveil, cette carte de l'éveil, vous avez 2 arcanes majeurs qui sont venus. L'éveil et le soleil. C'est vraiment soyez fidèle à vous-même, connectez-vous à cet éveil qui se fait en vous, de votre spiritualité, de votre médiumnité, de votre capacité à sentir, à ressentir, à pressentir. Peu importe par quel biais, peu importe par quel canal, ça on s'en fiche. Simplement, pour le faire, connectez-vous à votre lumière intérieure, connectez-vous à votre lumière divine, connectez-vous à l'amour qui est source de toute lumière intérieure. Voilà pour vous, merveilleux choix numéro 3. J'espère que la guidance a résonné. Très sincèrement, je l'ai trouvée magnifique. Ça m'a fait extrêmement plaisir que de vous faire cette guidance-ci, que de vous la proposer. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, peu importe, même si vous regardez la guidance à un autre moment qu'au moment de Pâques, en tout cas, je vous souhaite vraiment une très très belle fête de Pâques. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance dans l'amour, dans la joie, dans la lumière. Et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao!